l'événement Plume de nuit les 14 et 15 juillet prochains, SiriusXM Canada présente le cabaret du Musée du Rock'n'Roll. En concert, le 14 juillet, Lee's and the Hot Kitchen, Mega Jag, une formation avec Arthur Cossette des Jaguars et Ralph Angelillo des Mégatonnes. Bloodshot Bill, Buddy McNeil and the Magic Mirrors, Sonny Duval, Bad Uncle, les Delaware Chucks et pour terminer cette soirée, Mon Oncle Serge. Et le 15 juillet, on vous convie pour un après-midi de danse drette sur la rue Sainte-Catherine avec Iz and the Three Alley Cats, les Hillbilly Rockets ainsi que les Indésirables. Le tout gratuitement pour tous, 14 et 15 juillet prochain, au coin des rues Hôtel-de-Ville et Sainte-Catherine à Montréal. C'est un rendez-vous, soyez-y! Cet été, il y a une nouvelle star à Osheaga. Mais elle n'est pas née dans un sous-sol, ni dans un combat de DJ. Elle a fait ses débuts dans un garage et a conquis des millions de fans autour du monde depuis. Et même si elle fait courir les foules, elle a jamais tourné le dos à la rue. C'est la nouvelle Spark de Chevrolet. Venez la voir performer au concert Osheaga présente Plaster le vendredi 13 juillet. Rendez-vous à sparkentreenscène.com pour les détails. Chevrolet, à Osheaga, est fier de l'être. Tu veux organiser un show, une soirée DJ ou même une soirée d'humour? La Coop Catacombes, c'est la place idéale pour étonner ton événement. Les Catacombes vous offrent une salle de spectacle de 325 places équipée d'un tout nouveau système de son qui garoche. Nous avons aussi une superbe terrasse de 77 places pour y tenir vos sacs à 7. La coopérative de travail Les Catacombes est située au 1635 boulevard Saint-Laurent, à 2 pas de Lucam. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook Coop Catacombes. Lumière Reggae, Choc FM présente les soirées Midnight Sound avec Creole Soldier Sound System. Alors ça se donne à chaque troisième samedi du mois au bar l'Alizé, 900 Ontario Est, à 2 pas du métro Berry-UQAM. Ambiance créole et métissée, les meilleures rotations soleil, open mic, ambiance Sound System. Seulement 4 $ à la porte, dès 23h30. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook officielle de Lumière Reggae. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Enfin, la légendaire 69e émission de Décideret. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Oui, à chaque semaine, qu'est-ce que t'écoutes? Et voilà, maintenant Maxime et Mathieu Niquette entrent dans le studio à l'instant. La couronne. Les métros sont fermés. Les métros? Est-ce que les métros sont fermés? Ils ont fermé les métros. Est-ce qu'ils ont vraiment fermé les métros? Nous autres, on est venus en bicyclette. Hey, c'est la voix de Nicolas. Comment qu'elle va? Elle va bien. Ah, il est beau ce matin. Ça fait changement. Puis on entend le rire silencieux de Marianne Desbiens. Oui, c'est bien moi. Marianne, un pilier de Décideret qui était là avec nous la première émission. T'en souviens, Mathieu, maintenant les écoutes depuis le début? Oui, j'ai entendu ton doux rire là. Mais c'est ça, je me disais... On l'entend pas beaucoup, hein? Je me disais, là, ça, en écoutant l'émission, que c'était plus le fun pour nous autres quand t'étais là. Parce que, tu sais, tu nous inondes de ton sourire et de tes épaules qui sautillent. Ouais, Marianne a souri tout le temps. Puis, dès que Marianne a su qu'on était rendu à la 69e émission... Tout de suite, je t'ai contacté. Tout de suite, elle m'a contacté, elle dit « Julien, je peux pas passer à côté de la 69e émission. » Fait que là, mais là, après tout ce temps-là que t'es pas venu, faut vraiment que tu performes aujourd'hui, là. Je vais pas te mettre de pression, mais... Ouais, non, j'aime pas ça, avoir de la pression. Ben moi, je vois un livre de Michel Richard sur la table, fait que je suis déjà... brûle pas ses bunches. Moi, j'ai une question pour l'équipe originelle. Ben, il manque Judith, mais oui. Oui, tu sais, j'imagine que quand vous avez commencé l'émission, déjà, vous voyez la 69e. Pardon. Déjà, vous deviez voir la 69e, puis là, maintenant qu'on y est, est-ce que c'est ça que vous aviez en tête? Ben, moi, j'espère que Nicolas soit mort. Ah, bon, OK, fait que c'est pas tout à fait... J'imaginais plus de femmes aussi.
Ouais, ça a comme baissé. Avant, c'était 50-50, un peu les femmes. Puis on est rendu à comme 12%. Bon. Je sais pas quoi. Quoi que Marianne est 2 fois plus grande que moi. Fait que ça, déjà, ça compte pour plus. Mais ouais, c'est sensiblement ça que j'imaginais. J'espérais qu'on allait être rendu peut-être à Radio-Canada ou... ben là, ouais. Ouais, finalement... Au moins à CIBL. Ouais, au moins. Mais là, finalement, on est dans les locaux noirs de Choc FM la fin de semaine, tout seul. Ça a l'air qu'à Radio-Canada, les clés fonctionnent. C'est ça. Si vous voulez garder ce problème à l'interne. Oui, là, voilà. Bon, tu savais que ça allait arriver. Là. Oui, je sais que ça allait arriver. Après je pense pas que ça allait arriver aussi vite. Oui, c'est ça. Je vais commencer avec quelques petites nouvelles brèves. Écoutez, brûlez pas mes punchs, c'est assez facile. Je voulais mentionner les plusieurs décès récents dans les vedettes web. Oh, oui. Je vois ça rough, c'est ça, voilà. C'est triste, Non, ça c'est rough un peu. Ouais. Il y avait d'abord, écoutez, Madame Yolande Ouellette. Là, en fait, c'était ma chronique de la semaine passée. La semaine passée, ça aurait été déjà un petit peu plus d'actualité. Ça faisait pas longtemps, ce moment-là, mais bon, là, ça fait comme 10 jours. Fait que... Puis sur le web, 10 jours, c'est 10 ans, hein? 10 jours, c'est une vie. C'est une vie entière. Mais bon, mais quand même, je vais le mentionner pareil. Écoute, on va commencer par le décès récent de Madame Yolande Ouellette. Je voulais pour qu'on lui rende un dernier hommage en jouant le vidéo qui l'a rendu célèbre. Oui. Alors, Manon. D'accord. Accusation de conduite dangereuse et de délit de fuite. Les événements Vous l'entendez? se sont produits samedi. Pierre Marceau a les détails. Yolande Ouellette a été accusée au palais de justice de Trois-Rivières de conduite dangereuse et de délit de fuite. Samedi, au coin des rues Deschenaux et Whitehead, son véhicule est entré en collision avec une autre voiture. Selon l'accusation, Mme Ouellette a foncé à 3 autres reprises sur l'automobile. Une fois descendu de voiture, l'autre conducteur a juste eu le temps de s'esquiver avant qu'elle ne fonce sur lui. C'est un petit baveux qui partageait pas le chemin. Il avait un petit char bleu marin, puis il voulait pas me faire passer. Alors, il est rentré dans mon auto. Puis moi, j'ai répliqué, j'ai rentré dans la sienne. 2 témoins de la scène qui ont voulu intervenir ont aussi été menacés par la conductrice. Criant qu'elle n'est coupable de rien, Yolande Ouellette affirme même que c'est elle la victime. Non, c'est lui. Vous comprenez ce que vous voulez ou ce qu'il a dit? Où est-ce qu'il est, le petit bonhomme? Il devrait être ici le matin, lui. Puis il y en avait 2 qui le suivaient en arrive, c'est ces 2 chums. 2 bonnes aussi. Il y en a 3 qui sont impliqués là-dedans. Puis eux autres, ils m'ont barré le chemin avec le petit char gris. Puis je pouvais rentrer dedans. Elle a plaidé non coupable. Mme Ouellette reviendra devant le tribunal le 4 mai prochain pour son enquête préliminaire. Pierre Marceau, à Trois-Rivières. Alors voilà, Mme Yolande Ouellette. Mme Yolande Ouellette qui est décédée. Elle est morte de quoi? Un accident de char. Non, je sais pas. C'est des petits bums. Je sais pas qu'il n'y avait pas de petits bums qui sont allés à son enterrement. Sans vouloir porter de jugement trop hâtif, dans le vidéo, elle n'a pas l'air à jeun, elle n'a pas l'air sobre. Non, elle n'a pas l'air plus sobre. Fait que j'imagine, si elle a continué à mener ce rythme de vie-là, les organes décident de flancher. La vie prend son cours. Voilà, fait que feu Yolande Ouellette. Une vie d'alcool et de colère. Ouais. Voilà. Et de rancœur. C'est triste. C'est ça qu'elle va laisser. Mais au moins, il restera toujours ce vidéo sur le web pour se souvenir de Yolande Ouellette. Mais quelqu'un qui disait, c'est la première vedette web qui est décédée, québécoise. En fait, justement, c'est faux. Parce qu'après ça l'a ressorti justement l'histoire de monsieur, on se souviendra, monsieur Philippe Hamelin. Oui. On va écouter son vidéo pour se rappeler de lui. Même si le juge a qualifié son témoignage de malhabile, Philippe Hamelin continue de nier les faits et de clamer son innocence. Je suis pas coupable. J'ai jamais couché avec mes filles. J'ai jamais battu mes filles. Jamais touché à mes filles, excepté une fois au chalet. Voilà. Monsieur Philippe Hamelin, on l'a appris dernièrement, je pense collectivement, est mort l'an passé, en fait. Il est mort ça fait longtemps, le 14 août 2011, à l'âge de 96 ans. Il est mort au chalet. Alors, si vous voulez connaître le truc de longévité, je sais pas. Alors, un petit tour au chalet. C'est le tour au chalet. Sur le bord du lac. Fait que là, écoute, après la mort de Yolande Ouellette et de Philippe Hamelin, il reste évidemment le king du web qui nous a quittés il y a pas longtemps non plus. Le monsieur Trololo. On va écouter un extrait. Ça, c'est une bonne humeur. Mais connais-tu l'histoire de ce gars-là? Pourquoi cette chanson-là existe? J'ai lu sa page Wikipédia. Je vais laisser en fond. Comme ça. Ben oui. Ça met de bonne humeur.
Non, mais ouais, c'est ça. C'était-tu ton prochain... Non, vas-y. Ouais, c'est ça. C'est que ce gars-là, il vient de Russie. De Russie, ouais. Puis c'est ça. Puis ça, c'est une chanson américaine. Puis il voulait se faire... La censure faisait qu'il pouvait pas chanter les paroles de cette chanson-là parce que... Sauf une fois au chalet. C'était des sujets, tu sais, américains au bout. Fait que là, pour ça, à cause de ça, il a enregistré cette version-là avec des trololololo. Tu sais, dans le vidéo, le gars, il est comme un peu funny dans le vidéo. Tu catches que c'est parce qu'il est en train carrément de se moquer de son gouvernement. Donc, il y a beaucoup de courage. Oui, exactement, vraiment. C'est un homme courageux. Il méritait qu'on l'honore, celui-là. Ouais, exact. Ouais, c'est une vidéo. Lui puis Yolande Ouellette, même combat. Mais écoute, c'est effectivement ce gars-là, ce vidéo-là a commencé à connaître du succès le 21 février 2010, semble-t-il. Parce que quelqu'un l'a publié sur YouTube, puis là, il y a eu après ça 3 millions de vues en un mois. Après ça, puis encore aujourd'hui, 2 ans plus tard, il a fait une apparition dans Family Guy, par exemple, et c'est devenu... En fait, toute la séquence au complet du vidéoclip, je pense, ils l'ont reconstitué dans Family Guy. Fait que là, il a quand même connu de son vivant ce succès-là, mais selon son fils, il comprenait pas vraiment. Fait que mais à la fin, j'ai vu des reportages de lui à la fin de sa vie, puis tu sais, ils ont comme expliqué le concept, puis tout ça, puis il était comme fier de ça. Tu sais, tout le fameux les trolls sur Internet, puis trollolololo. Oui, c'est ça. Il a beaucoup contribué à ça. C'est quoi son nom, donc? Je viens de fermer la page. Yuri Gagarin. Non, c'est Edouard Kill. Edouard Kill. Edouard Kill. Oh mon Dieu. Oui, je sais. Fait que, voilà, Edouard Kill, Yolande Ouellette, Philippe Hamelin. Vous êtes maintenant... au Panthéon. Au Panthéon du web. Et je terminerai en vous posant la question, qui est le prochain? Je sais pas, est-ce que ça va être le gars en Steve Kevin continue comme ça? C'est pas Ghislain Raza. Non, c'est ça. Qui je crois encore mon préféré à ce jour. C'est lequel, celui-là? C'est le Star Wars Kid. Ah, Star Wars Kid. Ben, il fait une dépression. Ouais. Il y a Monsieur Tron, il travaille, il est conseiller municipal à Trois-Rivières. Ah, vraiment? Ouais. Ah, bon, ça va bien. Oui, ses affaires vont super bien. Ben oui. Il a été immortalisé dans Arrested Development, notamment. Oui. À plusieurs reprises, puis c'est une fierté locale aussi. C'est une vedette du web québécoise aussi. Oui. Dans les clips de Weezer également. Puis je pense dans Family Guy aussi. Peut-être, oui. C'est un Québécois, lui? Oui, c'est un Québécois, le Star Wars Kid. Puis dans Tony Hawk, je pense, dans un des Tony Hawk. Ouais, il est caché dans un Tony Hawk, ouais. Tu rentres dans un appartement, puis il est en train comme de... C'est émotion. Si je me souviens bien, d'ailleurs, là, je parle de mémoire, mais il y avait certaines personnes ont eu un peu pitié de ce phénomène web. Il y avait une pétition pour qu'il se fasse donner un vrai sabre laser. Ouais, puis même moi, j'avais signé souvent la pétition pour qu'il joue dans l'épisode 3. Ouais. Et finalement, ça s'est jamais fait. Puis tu sais, je comprends pas. Je pense qu'il voulait pas, là, aussi. Peut-être George Lucas, je sais pas, peut-être qu'il sait pas la situation exactement. Parce qu'en même temps, l'enfant qui faisait Anakin, il l'a pas eu plus facile, là. Il a eu des dépressions majeures. Ah oui, lui aussi, c'est vrai. Il a eu des énormes difficultés à l'adolescence. Il était haï partout. Ben, comme Darth Vader. Darth Vader, il est méchant, c'est sûr. Mais tu sais, il est passé de l'autre bord. Ça me fait penser que Marianne avait un bon dossier l'an passé sur les enfants vedettes, n'est-ce pas? Oui. C'est exact. Oui, c'est exact. C'est vrai. Ben, Marianne, t'es-tu prête à faire ta chronique, toi? Si tu veux. J'ai récupéré des boulamites, ton thème. Alors, on va pouvoir réécouter le thème de Marianne, ça fait du bien. C'est les boulamites. Alors, Marianne, t'as le melon. On dirait un voyage dans le temps. Oui. Ça fait du bien. Tabarouette. Wow! Ouais, elle avait un bon temps. Il était bon jeu. Cette semaine, en fait, ces temps-ci, j'occupe mes temps libres à la lecture d'un grand ouvrage. T'es sans dépression, Marianne? Non, ça va bien. Ça va bien avec Nicole. Oui, j'avoue. Le grand ouvrage en question, c'est la biographie de Michel Richard. Puis là, ça m'a tout de suite donné envie de venir partager un extrait et une analyse que j'ai faite d'un extrait qui propose peut-être des clés à la compréhension à la compréhension d'elle. Oui, tu as des thèmes similaires à l'an dernier aussi. Tu parlais de Michel Richard souvent. Oui. J'avais comme trouvé ma talle. J'avais bien aimé, tu sais, quand tu avais analysé les toiles de Michel Richard. Oui, c'est une bonne chronique, ça. Oui. Merci. Le 3 avril. Le 3 avril 2011, on s'en rappelle. On en écoute un extrait. Si seulement. J'avais tous les extraits sous le bout des doigts. Donc, petite mise en contexte. Dans ce feu d'artifice de changement, Michel continue de briller. Depuis 10 ans, elle travaille sans repos, fracassant les records de vente de disques, alignant spectacles de cabaret et émissions de télévision, tant à Télémétropole qu'à Radio-Canada. Fait assez rare à l'époque. Elle sautait de réseau en réseau, Michel. Donc, ça débute ainsi. L'année 1968 a commencé sur une fausse note, une vraie.
Un jour de janvier, alors que je suis à m'amuser avec mes amis Muguette et Marthe au restaurant, surgit une folle idée. Pourquoi ne pas prendre une gageure entre jeunes femmes que nous sommes? Oh, ça, j'aime ça! Ouais, ça va finir. Michel, Michou, Michon. On se met alors au défi, l'une l'autre, de voler des vêtements dans un grand magasin sans se faire prendre. On dirait un épisode de Les Premières Fois. Oui. Ça, ou essayer de réinventer ce qui s'est réellement passé ce jour-là, que l'on se souvienne de ça comme c'était une gageure. Ouais, ça n'a pas volé du linge parce que c'est une folle, c'était une gageure, en fait. Ben, c'est ça. Oui. Les amis qui s'amusent. Celle qui réussira empochera un petit montant, en plus de garder les vêtements, évidemment. Évidemment. Les deux filles ne savent pas à quel point je peux être fonceuse lorsque je me sens en confiance et comment j'aime relever les défis, même ridicules. On le sait que t'es fonceuse, Michel. Ça te répète beaucoup, là. Je me lève d'un trait et demande l'addition. Les deux filles me disent « Où tu vas comme ça? » Je m'en vais gagner ma gageure. Oh! Muguette ne pouvant nous suivre, je pars avec Marthe direction Morgane, un des grands magasins de l'époque dans la rue Sainte-Catherine. Aussitôt arrivé à l'étage des vêtements pour dames, sans penser plus loin que le bout de mon nez et sans attendre, je m'exécute, subtilise une robe que je dissimule sous mon manteau. Est-ce qu'elle a chié sur le tapis avant de quitter? Pour distraire les larmes. Oui, la question. Ça aurait été une bonne distraction. Les gardiens sont d'autres. Mais qui c'est qui a fait ça? Ben voyons, c'est humain, ça, ce crapule. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis une star. Rien ne m'arrête. Qu'est-ce que tu fais, Michel? J'avais gagné mon pari! La reine accroupie. Oui. La reine sur son trône. Alors, le trône de la reine, c'est partout. Hein? Dénouement, là, C'est le dénouement? Ah non, c'est un long épisode. Ah ouais. OK, on laisse Marianne aller, là, parce que là... Marthe n'en revient pas. Elle est nerveuse, se tient à distance. Marthe. Il n'y a pas 5 minutes que j'ai commis mon méfait que s'approchent les responsables de la sécurité du magasin qui demandent à me fouiller. Marthe, qui comprend vite ce qui se passe, disparaît sans laisser de traces. Me voilà avec le gardien du magasin. Et je réalise, en voyant qu'ils m'ont reconnu, évidemment, entre parenthèses, ben oui, évidemment. ce que je viens de faire. Elle a dit, elle écrit évidemment? Ouais. Ouais, oui. Il y a beaucoup d'auto-réflexions. Elle se voit pas comme de la merde, Michel. Non, ça en met partout. Oh, non. En moins de 24 heures, toutes les radios, les télévisions et tous les quotidiens qui ont été avertis de ce qui s'était passé par un employé du magasin font leur chou gras de mon histoire. Moi, du haut de mon inexpérience, je n'en reviens pas. C'est une véritable tempête. On dirait que je suis une tueuse en série. Dès lors s'enchaîne toute une série d'événements qui mèneront jusqu'à mon procès. On suit mes démêlés avec la justice avec une attention démesurée. Ouais, là, le procès, ça, elle veut le beurre et l'argent du beurre. Oui, c'est ça. Tu sais, puis elle aimait pas ça, je suis sûr. Non, ben elle aime pas l'attention, Michel. Ben, elle aime ça, mais pas, tu sais, pas quand elle fait ses démêlés avec la justice. Toujours plein de contradictions. C'est nombreux démêlés avec la justice. Donc, petite ellipse. Le jour du procès est arrivé. On m'a trouvé coupable, même après que je lui ai expliqué qu'il s'agissait d'un jeu entre amis. On a le droit de voler du linge quand c'est un pari. Ouais, quand c'est un jeu. Ouais, voler, tuer, excès de vitesse. Si c'est un jeu, si c'est un pari. Ben, le jeu doit rester un jeu. Tu vois, je l'ai lu sur les machines à poker. C'est ça qu'il faut dire aux juges. C'est ça. Ouais. Je n'avais pas voulu les faire témoigner pour éviter qu'elles aient à vivre le même calvaire que moi. Mais je l'ai écrit dans mon livre, par contre. Non, continue. Oui, c'est ça. De toute façon, ça aurait été peine perdue puisque le juge a rendu sa décision en disant à peu près ceci. Oui, c'est très rigoureux aussi. Ces souvenirs sont très clairs. Il dit genre ça. Ouais. Peu importe les motivations, vous avez bel et bien commis un vol. Voilà. Mais moi, je n'en avais pas besoin de cette foutue robe à $100. Il s'agissait d'un jeu. Quand j'ai entendu la décision du tribunal, je me suis évanouie dans la salle d'audience. Il fallait que j'aille en prison 2 jours. Les caméras... Pauvre elle. Hein? Pauvre elle. Juste faire caca dans des toilettes louches. En plus, oui. Aucun tapis. Les caméras m'ont suivi jusqu'à la prison pour femmes Tanguay, située au nord de la ville. De nombreux reportages photos ont été diffusés à cette occasion immanquable pour les charognards que sont quelquefois les médias. Une fois en dedans, j'ai été bien traitée par mes geôlières de nuit. Mis à part quelques... OK. J'aime ça avec les menottes. C'est ça. Ouais. Mis à part quelques farces de certaines détenues au moment de la douche commune matinale, mon court séjour s'est déroulé en douceur. Douceur et tendresse. Fait que là, on a l'histoire de Michel dans les toilettes dans les douches de prison. Oui, avec les autres ça, c'était plus difficile un petit peu. C'est si je sais. Évidemment, les autres détenus m'ont reconnu.
Dévoré du regard. C'est alors que je me suis accroupi. J'étais la reine de la prison. J'achève l'extrait. Là. Les choses tournaient tellement vite dans ma tête qu'il m'était impossible d'analyser l'impact de ce qui venait de se passer. Je venais de décevoir des milliers de mères québécoises qui voyaient en moi un modèle pour leurs filles. Mais je venais aussi, sans aucune stratégie de ma part, de gagner un public qui ne répugne pas de rêver de défier l'ordre établi en quête fictive de douce délinquance. À leurs yeux, je devenais une rebelle. Oh, une folle. Là, quand t'es rendu... Là, tu compares aux gens qui commettent des méfaits à des bonnes fins, à mercadir, je sais pas quoi. Gandhi. Non, c'est pas... En tout cas, mon analyse va pas dans ce sens. Ah oui, ton analyse, vas-y. J'ai décidé de faire une analyse archétypale de l'extrait. Brièvement, l'archétype... vous êtes familier avec ça? Oui. Okay, brièvement, c'est un concept élaboré par Carl Gustav Jung, que vous avez entendu parler précédemment, nécessairement dans une... Oui, vous vous rappelez tous dans quelle source 5 on a entendu, mais on n'a pas écouté. En tout cas, qu'il a défini comme une forme de représentation donnée a priori. Peut-être un petit peu raide le samedi matin, j'avais pas pensé que... C'est correct, Marianne. Ça s'écoute à tous les jours. C'est tout comme du miel. Ça s'écoute à tous les jours. Okay. Ou encore comme une image primordiale renfermant un thème universel et figuré sous des formes symboliques diverses. Ça structure la psyché. Donc, ça structure, en fait, il parle de l'inconscient collectif, là, qu'on aurait tout un même inconscient. Puis l'archétype, en fait, c'est un processus psychique comme symbole qui renvoie à une émotion, mais pour tout le monde. Ouais, la même ça, c'est très sommaire. Comme un phallus, supposons. Exactement. Puis ça, c'est la définition de l'archétype. C'est ça. Le phallus? Donc, non. Mettons qu'on ne tient pas compte de tout ce que je viens de dire. Ouais, non. Mettons que je parle juste à Marianne. Écoute-moi pas, Marianne. Prends le temps de rire. Donc, c'est ça. Bon, là, c'était juste pour vous situer, pour pouvoir mieux comprendre l'extrait, le sous-texte de l'extrait. Donc, c'est ça. Les archétypes sont des symboles et qui sont, en fait, des potentiels d'énergie psychique constitutifs de toute action humaine orientant la libido. J'adore ça. Libido étant l'énergie psychique, bien sûr. Oui. Donc, les archétypes se retrouvent dans les mythes et les rêves. Okay. C'est comme ça que les histoires sont construites. Et si les mythes traversent le temps, c'est parce que, justement, ils nous correspondent à notre inconscient collectif. Ça, c'est peu importe à quelle époque, peu importe quelle culture. C'est exact. C'est comprenable, ça, tout ça? Oui. J'adore ça. Ils ont tous déjà vu ça, de toute façon, dans mes chroniques. C'est correct. C'est juste un rappel. Vu qu'on est le samedi matin, on laisse une chance. C'est ça. Donc... Bon, on a fait un lien, là, entre les deux affaires. Oui, c'est ça, j'y arrive. Là, la question, c'est Michel Richard, elle, c'est quel archétype? La folle? Exactement. Mais Michel Richard, elle puise directement dans l'inconscient collectif de son public qui désire qui désire le crime, en fait. Puis là, de son public, c'est ça, qui a refoulé l'envie de crime et en utilisant plusieurs symboles et archétypes religieux comme le Christ, évidemment, là, sa mort dans la salle d'audience, qui ressuscite 3 jours plus tard. Dans la douche. Également, j'avais pas soulevé ça. Quand il se fait laver les pieds. C'est comme la pureté. Il y a un lavement. Il y a un lavement. C'est clair, quand même. Dès qu'on s'y attarde, c'est comme... Oui. Dès qu'on s'y attarde 2 minutes, là, ça saute aux yeux. Donc, en puisant, c'est ça, dans l'inconscient collectif, en utilisant des figures archétypales, elle élabore son propre mythe. Oui. C'est elle qui s'auto-construit son mythe. Exactement. Et le titre de la biographie que je n'ai pas mentionnée, Dressée pour être star. Ça aussi. J'en doute. Est-ce qu'elle a été dressée pour être star ou nous dresse-t-elle pour qu'on la considère comme telle? Je pense que... c'est fascinant. Michel Richard, c'est l'abîme. Hein. Ça, on peut le regarder sans cesse. En tout cas, je vais revenir avec d'autres analyses d'extraits. Je pense que t'en as pour à vrai 2 ans avec ce livre-là. Parce qu'il y a même une suite à cet épisode en plus. Ah oui, mais c'est pour une autre fois. Pourquoi t'es au courant, toi?
Ouais, qu'est-ce que c'est? Privilège. T'as fini d'écouter tes Dawson's Creek? C'est drôle que tu dis ça, parce qu'elle a parlé de Sun, puis il parlait de synchronicité, comme vous en rappelez tous. On n'a pas le temps de parler de Dawson's Creek. Hier, on a fini Dawson's Creek. Ah oui, bravo. Là, allez-vous recommencer Jersey Shore une troisième fois? Non, là, on va recommencer Dawson's Creek. Ouais, vous allez le recommencer. On va le boucler. Mais c'était le grand bal de la fin de Dawson's Creek hier. Le bal? Vous avez fait un bal? Oui, on a fait un bal. Vous avez fait un bal? Oui. Ah! OK, là, je C'était merveilleux. Bon, développe. Vous étiez deux? Marianne, Oui. Marianne, C'est pourrais-tu... tout ce qu'on avait à dire là-dessus. Marianne est un petit peu gênée. C'est tout ce qu'on avait à dire. Marianne est gênée de son Nicolas. Quelle espèce Je suis de sûr que ça débile. paraît à l'écoute qu'elle rougit. Votre ordinateur rougit à la maison. Qu'est-ce que vous faites? Marianne, pourrais-tu nous décrire le bal que vous avez fait pour la fin de Dawson's Creek, s'il te plaît? Ça se pourra pas. Elle reviendra plus, là, Nick, là. C'est quoi que vous avez fait? Nick! C'était quoi le bal? Mystère. Faut garder du mystère dans la vie. Bon, écoutez, on va continuer avec... on va continuer la musique, puis on va essayer de ramener Marianne un bal. Avec Black Piranha de leur nouvel album Pas propre, avec Mange-moi le cul. Voilà, à décider. Bonjour, ici Guy Fournier. Quel plaisir que de se délester d'une ronde crotte en écoutant des si et des raies. C'était dommage à propos, ça. Bonjour, ici Vincent Vallière et Mario Saint-Amand. Vous écoutez Des si et des raies. Merci. Voilà. Ils sont bonnes, nos imitations. Ouais, ils sont bonnes. Je veux dire, nos collaborateurs. Nos collaborateurs. C'est la chronique à Mad Sauce. Salut la compagnie! Bon 69. Bon 69 bon tout le monde. 69. Je pense qu'on n'en parle pas suffisamment que c'est la 69e, Ben oui, effectivement. ben oui, on va se faire ça. On se fait du fun, Ben, c'est parce que mais tu peux pas sans faire un pénétrer. 69 avec Michel Richard, c'est dangereux. Je le ferais. Écoutez, cette Je le semaine... ferais. Comment? Je ferais un 69 avec Michel Richard si on... Là, pour là. l'anecdote. Sur Si, le tapis? si je réussis Sur à le tapis. l'inviter à l'émission. Je le ferais. Je suis pas sûr qu'elle participerait, tu sais, elle serait plus à recevoir qu'à donner. Ouais, je pense que... Puis c'est une affaire commune, là, le 69, faut qu'il y ait du give and take. Je vais laisser Marianne l'analyser, mais selon moi, je pense qu'il est comme beyond sexualité. Elle est comme plus loin que la sexualité. Ouais, ça en fait plus. Elle fait plus de cul. Moi, j'aurais peur qu'elle fasse caca. Le cul, c'est trop personnel, puis elle est plus une personne, elle est comme une image, puis un archétype. Voilà. Un archétype. Alors, personne ne touche à Michel. Vas-y, Maxime. Oui, c'est ça. Je veux faire un petit parallèle, étant donné qu'on est la 69e. Je pense que dans un 69, c'est deux personnes qui acceptent de se donner du plaisir mutuellement. Et je me suis concentré cette semaine sur des gens qui vont apercevoir, qui vont apercevoir un problème dans la vie, un besoin, et qui vont essayer d'y trouver une solution. Mais malheureusement, dans la vie, il y a des personnes qui sont peut-être un peu maladroites. Et c'est pour ça que je vais vous parler ce qu'on appelle les pires inventions de l'histoire. OK? Ah, c'est un bon en sujet gros, de chronique. c'est une recherche très, très
Ça va, je vais pas toutes les données, les années et tout, mais rien que de voir un peu ce qui a pu être créé, c'est ça. Un exemple, entre autres, tu sais, c'est vraiment, ça part toujours d'un besoin que je crois, oui, existe, mais c'est toujours le moyen d'arriver à le résoudre, puis surtout que des fois, le besoin est peut-être pas si important que ça. Et voilà, exemple, on a la bar sound bubble. OK. Parce que quoi de plus désagréable quand tu vas dans un bar? Que là, tu essaies de parler à la personne devant toi et tu l'entends pas parce qu'il y a trop de bruit. Ça m'énerve beaucoup, ça. Mais si tu as ta bar sound bubble, tu peux avoir une espèce de petit cockpit autour de toi et la personne, mais juste la tête. Fait que t'as juste comme une espèce de coupole sur la tête de toi et de ton ami pour que tu puisses t'entendre. Évidemment. C'est Cinco qui a inventé ça? On dirait non, c'est un étudiant de l'Écosse. Ah, d'accord. Oui. Ouais. Et ça évidemment, ça a pas c'est rendu jusqu'à nous? Je pense pas. Mais comment est-ce que tu trimbales ça? Parce que c'est massif. Non, mais peut-être que c'est une facilité qu'il y a au bar. Ah, OK. Il voulait que les bars investissent dans les bars, il y aurait des bulles. Moi, en tout cas, si j'avais un bar... Oui. Sinon, vous êtes un couple depuis, j'imagine, un bon bout. Quelque temps, oui. Oui. Est-ce que, j'imagine que là... 3 semaines. J'imagine que des fois, je refuse de divulguer cette information. Non, c'est correct. Ça fait 1 an. Assez pour écouter les Dawson's Creek, fait que ça... c'est ça, des fois, des fois, le mystère s'en va. On sent que ça doit être... Quand, en couple, c'était un des grands enjeux, conserver un peu de mystère. Eh bien, grâce à la couverture anti-flatulence... qui enlève les odeurs, mais pas le bruit. Oui. Mais en même temps, je me dis, le bruit, ça peut être rigolo. Le bruit, c'est drôle. C'est ça. Mais en tout cas, moi, je me suis regarde tous les avantages du pet et les inconvénients. Voilà. Ben moi, il me semble que c'est drôle, mais c'est dur des fois à faire comprendre cette idée-là à d'autres. Mais il me semble, tu sais, un bruit de trompette, c'est comique. Sinon, si ça sent pas la marde après. Le biberon pour bouteille de bière. Marianne, est-ce que Nicolas pète au lit? Oh. Come on. Non divulgation. Come on. C'est quoi ça? On fait de la radio. Ouais, vas-y, Maxime. Le biberon pour bouteille de bière. Je sais pas. Vraiment, l'expression têter sa bière peut devenir... Oh! Bravo, Nicolas. Ben, les gens font souvent des parallèles déjà. Chercher un punch pour celle-là et tu viens de le trouver. Sinon, la coupe de vin qui peut contenir une bouteille au complet. Ça, c'est un bon réceptacle. Là, en plus, l'image, c'est une femme qui lit son livre avec la gigantesque coupe de vin. Sur son patio. Sur son patio. Ouais, c'est carré. Pourquoi tu bois? Celle-là, je l'ai aimé. Hein? Des fois, on s'en va, les moments de l'intimité, de la vie de tous les jours, entre autres, le moment d'aller à la salle de bain. Hein? Oui, par exemple. De faire caca, on va se le dire. Et là, on sait pas quoi faire. Et nous, on aime le golf. On aime le golf. Et on veut pratiquer nos potes. Le potty pot. Le potty pot. Alors, c'est ça, c'est comme un le tapis. Potty pot. C'est le tapis autour de la toilette, mais c'est un green. Alors, c'est ça, tu peux pratiquer ton pot. Alors, tandis que tu déposes dans un trou, tu déposes dans un autre. Tout à fait. Il va falloir que tu mettes les images sur Facebook, parce que sur les images, Maxime va nous mettre les images. Oui. Sinon, autre invention qui a peut-être pas connu le succès qu'il aurait mérité, c'est comme des petites mops. Et tu mets ça après les pattes de ton chat. Oui. C'est nettoyer ton appartement. T'as-tu vu une vidéo de ça? C'est pas bête. C'est super glissant. Le chat, il essaye de marcher. Il a l'air d'un chat un peu triso. C'est improbable. Ça me semble d'avoir des lois contre ça. C'est ça, c'est l'invention la plus méchante du monde. Ouais, il me semble. Celle-là, je l'ai bien aimé. C'est, dans le fond, c'est comme un faux sein. OK. Puis tu donnes ça au bébé pour qu'il suce dans leur parc. Là. Fait que tu sais, l'enfant, il joue vraiment avec un toton. Je pense que les adultes pourraient y trouver leur compte aussi. Pourquoi pas. Oui, il me semble. Un petit toton dans la bouche, ça. C'est pas très drôle. Ah oui, ça, c'est très drôle, ça. Le tir marshmallow. C'est comme un gun, tu mets ton marshmallow, puis là, c'est une pompe, tu POW! Dans Park and Recreation, c'est une bonne invention. Ça, j'aimerais ça en avoir un. Celui-là, il est débile. Le machine gun courbé. C'est que le canon est courbé, il s'en va vers la gauche, admettons. Fait que comme ça, tu tires pas où tu regardes, Ouais, mais tu peux tourner les coins. Tu peux tourner les coins. La balle, avec un machine gun suivre, droit, tu peux pas juste comme le tourner. Non, c'est ça. Ça se fait pas. OK. Souvent qu'à la gare, tout le monde avait ça, ils tiraient entre eux autres un peu. Ouais, c'est ça. Potentiellement. Mais c'est vrai, ça peut pas marcher. En tout cas, il me semble que la balle peut pas suivre le canon qui tourne. Ça se peut pas, ça. Moi, je pense pas non plus. Je crois pas, moi, physiquement parlant. Ça se peut pas, Maxime, dis n'importe quoi. Non, mais il fait pas exprès. Ben là, c'est lui, là. Il contrôle ce qu'il dit. Lui, il rapporte la nouvelle. Sinon, l'harmonica qui joue tout seul. Ah, ça, c'est une invention pour moi. Comme Yvon Deschamps, il y avait dans ses numéros. Ah, c'était drôle, ça, on aimait ça quand on était jeune. Ah oui, celle-là, je l'aimais bien. C'est pour de vrai. Comment? Continue. La cage à bébé.
Ça existe déjà, ça? La cage à bébé qui est en fait comme une cage à chien. Ah! Tu sais, ouais, c'est pour quand ton bébé, tu veux qu'il se tienne tranquille, là, c'est vraiment une cage, là, pas un parc. Là. Une cage, oui. Une cage. Mais ça donne une drôle d'image aux invités, ça me semble. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Tu le maquilles en loup, puis c'est un succès. Tu lui tires des pinottes. Sinon, un autre que j'ai bien apprécié, c'est celui-là, le porte-cigarette pour les temps de pluie. Fait que t'as vraiment le petit porte-cigarette avec une petite branche et un petit bar à pluie à peu près gros comme un $2, mettons. Qui va sur le dessus de ta cigarette. Ouais. Ça, c'est niaiseux. Tu sais, je veux dire, faut qu'il mouille droit et pas trop fort. Ouais. OK, sinon, mon Dieu. Ah oui, ben, une que j'ai bien appréciée, c'était à l'époque Ron Hubbard, le gars qui a créé la scientologie. Ouais. Hein, lui, il y a des détecteurs de douleur humaine, là, de douleur de l'âme. Là. Ouais. Puis, à l'époque, il en avait créé un pour prouver que la tomate ressent de la douleur. Fait que c'est un... Ouais. C'est un électromètre pour déceler la douleur de la tomate. Pour nous culpabiliser de manger des tomates? Probablement, de quoi du genre. Ouais. Ça me semble bien intelligent. C'est ça. Pour continuer, il y a aussi le magazine Time qui avait fait les 50 pires inventions. Je vous en dis quelques-unes et on va finir avec la pire invention selon eux. Entre autres, bon, attendez, je m'étais ouvert un petit document en Word. Oui, voilà. OK, entre autres, on a eu le New Coke. À un moment donné, Coke a voulu changer son produit, se réinventer un peu, fait qu'ils ont fait le nouveau Coke, puis les gens ont détesté ça, ils recevaient des menaces. Ouais. Mais certaines personnes Ramenez-nous notre Coke. Pensent que c'était pour relancer les... en fait, c'est comme toute une machination, ils savaient que ça pognerait pas. T'enlèves un joueur, puis un enfant. 2 ans plus tard, ils ont ressorti le Coke. Puis le nouveau Coke, ils l'ont appelé le Coke 2, puis finalement, ils l'ont retiré de la circulation pas longtemps après. Puis les gens, ont recommencé à boire du Coke. Oui, le bon vieux Coke. Ça me manquait. Ouais. Fait que il y avait une intelligence derrière ça. J'ai lu la page Wikipédia du nouveau Coke. Il y a eu une autre invention, c'était le Ford Pinto. J'ai pas lu cette page-là. C'est une voiture sortie en 71, puis c'était, dans le fond, elle était comme mal construite, puis aussitôt qu'il y avait un petit choc, ça arrivait qu'elle explosait. Fait que la Pinto, d'ailleurs, il y a ce gag-là dans le film Top Secret. Ah. Si vous l'avez vu, un moment donné, c'est pas des nazis, c'est des communistes. Ils se promènent en char, ils font juste frôler une Pinto puis tout explose. C'est très drôle, on rit beaucoup. Time, dans leur liste, il y avait aussi mis les inventions qui ont eu beaucoup de succès, mais qui que c'était de la merde. Ouais, c'était de la merde. Entre autres, le Tamagotchi. Ça se discute. Ouais, qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Ça a juste disparu. Ouais, comme les pogs. C'est mort dans des fonds de tiroir. Ouais. La ceinture... qui sera encore en vie. La ceinture abdominale. Ouais. Ah. Vous vous souvenez, ça donne des décharges électriques. Oui. Fait des abdominaux. Ça existe encore, ça, je pense. Ouais, plus bien, parce que c'est dangereux, finalement. Le père d'un ami qui en avait le père d'un ami en avait une, puis on s'amusait à la mettre au plus fort, puis essayer de toffer le plus longtemps possible. Là, t'as le bras qui part dans toi. Je veux dire, ça fait mal. Le courant, en tant qu'électricien, le courant que ça prend pour tomber en arythmie cardiaque, c'est pas si grand que ça. Ça prend pas un courant énorme. Là. C'est juste que c'est un timing spécial que, entre 2 battements de cœur. Si tu reçois un choc électrique, tu peux tomber en arythmie puis mourir. Fait que puis le hab, machin, c'était vraiment au-dessus de ça. Faut que tu sois malchanceux, mais ça peut arriver. Il a l'air bon, le nouveau battement. Je vous fais ça très rapidement pour les autres. Le Virtual Boy. Le jeu. Le flop de Nintendo. Le cinéma Smell-O-Vision. Tu grattes et tu sens. Quand j'ai vu dans ces conditions-là le film Polyester de John Water, où est-ce que c'était des odeurs désagréables. Mais ça sentait drôle dans le cinéma après la 3e présentation. Mais par contre, tu sais, je pense que avec les technologies, là, ça se pourrait. Là. Je crois que ça pourrait revenir, tu sais. Le smell que ce soit pas que tu grattes et scratch and sniff, mais tu sais que je sais pas, dans le band en avant, il y a un petit Avatar 3 atmosphère, mais tu sais, il faudrait pas que ce soit juste comme ça. C'est parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'ils vont prendre cette technologie-là, puis là, c'est quelqu'un arrive, il pète. Mais tu sais, dans Polyester, c'était un peu ça. Mais c'est ça, tu sais, si tu fais que, mettons, tu rentres d'une caverne. La vie de Michel Richard avec les odeurs. La bio de Michel Richard. Mais il y en avait fait une salle de cinéma avec cette technologie-là. Il y avait des petites ventes à la hauteur des pieds, fait que l'odeur se diffusait tranquillement. OK. Hey, dans leur liste, ils mettaient les Crocs. Les Crocs, c'est controversé. C'est controversé. Mais ça existe toujours. L'agent orange que les Américains ont utilisé au Vietnam, hein, bon. Le Hanipousse, là, Chi-Chi-Chi-Chi-A. Ah, c'était fun, ça. J'en place pas. Une des pires qui revient dans à peu près toutes les listes, c'est le Air in a Can.
C'est pour les personnes qui font de la calvitie. Comme Nicolas, par exemple. Comme quelqu'un. Comme une canne de cheveux que tu te mets, mais le problème, c'est que ça a vraiment juste l'air d'une flaque de marde sur la tête. C'est comme de la peinture, un peu la couleur de tes cheveux. Ouais, c'est ça. Vraiment ça. On pourrait peut-être essayer. Ouais, Nicolas, tu le ferais ça pour nous? Vu ça. Ouais, ben oui, il y a des annonces de ça. Ben si on fait de la télé à Mané, je l'essaierai. Et à votre avis, quelle est l'invention, la pire invention de tous les temps? Nicolas? Selon Time, non. Non, c'est pas. La bombe atomique. Non, mais non. Mais on aurait pu mettre ça, mais on reste dans le drôle. Ouais. Je sais pas. C'était le Segway. Le Segway, ouais, ben il disait, tu sais, c'est parce que en plus le créateur arrêtait pas de dire que d'ici quelques années, tous les humains vont se promener avec ça. Ben, ce serait une très bonne chose, évidemment. Ouais, c'est ça. Que tout le monde, que le monde marche plus. C'est pas arrivé et j'ai jamais su si c'était vrai, mais semble-t-il que le créateur est mort en Segway. Ouais, c'est vrai. Il est tombé en bas d'une falaise. Ouais. Ben moi, j'ai encore hâte de l'essayer. On était au parc Jean-Drapeau cette semaine passée, puis il y en avait pour allouer. Ouais, mais c'est le genre de truc que t'essaies, mais tu sais que... Ah ouais, ça a l'air drôle. Jamais je m'achèterais ça. Apparemment, moi, je serais pas bon. Si quelqu'un me le donnait, je me promènerais. Fait que Nicolas va essayer pour nous le Segway puis la peinture en canne. En même temps. Les cheveux en canne. En même temps. Ouais. Ça va être weird. Alors voilà, les pires inventions. Mais souvenez-vous que faire une invention, c'est pas très compliqué. Trouve un besoin, un problème et trouve une solution. Il y a juste des solutions. C'est très vrai. Tu peux créer des besoins aussi, on apprend ça en marketing. Il y avait une belle invention inutile, justement, qui faisait aucun besoin. C'était juste une boîte. Tu appuies sur le bouton, puis il y a une petite languette qui sort de la boîte puis qui vient réappuyer sur le bouton pour l'éteindre. Oui. Il y en a plusieurs modèles. Mais moi, c'est très élégant. Ouais. J'aurais ça, moi. On va enchaîner parce que tu m'as dit, Nicolas, que tu avais un saut 5 de 15 minutes. Eh boy. Fait qu'on continue avec Jérémy Mourant et Menotte-moi. Hey, c'est Michel Courtemanche. Vous écoutez Décidérez sur les ondes de Choc FM! Parce qu'il est bipolaire. Toi la police et moi le méchant, je me
Salut, ici le chanteur Jonathan Roy. C'est en écoutant des si et des ré que j'ai eu l'idée d'écrire la chanson « Je coule en toi ». Voilà, Nicolas qui est pas devant. Ah oui, il est parti. Nicolas qui fait la porte. Moi, je veux mon sauce 5 sur le daltonisme. Alors, Nicolas, est-ce que c'est un sauce 5 cette semaine? Bien qu'il s'est jamais fermé les portes. Ah, oui! Ouais, ok, alors je pars ça. Ton thème? J'ai pas de. Voilà. Savoir absolu, ultime, complet, éternel, en 5 minutes. En 5 minutes. Oui, cette semaine, c'est en plus de 5 minutes. Je l'ai noté dans mon site. 15. Quand ça a commencé, c'était supposé, ça faisait partie du concept que Nicolas dépasse pas 5 minutes, puis on chronométrait, puis après quelques semaines, ça a pris le bord. Ça aurait dû être plus un contrat qu'un concept. Mais je pense que ma faiblesse, c'est pas de mon côté, c'est du côté de l'arbitrage du temps. Ça commence bien. Ouais, en tout cas. Donc, je vais sauter tout de suite dans le cœur du problème. Va à la fin tout de suite. Parce que je vais aller à ma conclusion. Il y a beaucoup de choses à voir, puis je suis content que Maxos et Niquette soient là, parce qu'ils vont pouvoir apprendre avec nous tous. Ouais. Est-ce que c'est donc ton fameux sauce 5 sur le daltonisme? Finalement, oui. Alors, Francis, voilà, demandez, vous recevrez, ça a pris 3 mois. Je dois l'appeler le daltonisme ou l'expérience de la couleur réduite en 5 minutes. En plus de 5 minutes, pardon. On dirait que je suis pas dedans. Là. Donc, c'est rough le samedi matin, même. Vous allez vous mettre dedans parce que ça vous concerne tous. Ben, je pense pas. Non. Alors, les couleurs d'abord, qu'est-ce que ça prend pour percevoir les couleurs? Des yeux. Ouais, une bouche. Non. Ça prend tout d'abord l'onde lumineuse. Parce que sans lumière, on peut pas percevoir les couleurs. Ouais. Donc, il n'y a aucune perception possible. Point final. Point final. Sans lumière, il n'y en a pas. Okay. Donc, ensuite, ça prend, deuxièmement, un organisme qui possède des récepteurs sensibles à certaines longueurs d'onde lumineuses et un appareil pour interpréter l'information. Genre des yeux puis un cerveau. Exactement. Aide-les pas! Donc, non, ça peut peut-être aller plus vite. Par hasard, les fleurs qui sont si belles, ils ne peuvent pas percevoir leur propre beauté, ce qui est assez triste. Il vient de tourner une page. C'est un peu tragique. T'as dit quoi de beau, là? Nous, on est chanceux. Par-dessus. On a les deux. Notre petite machine perceptuelle permet de percevoir des longueurs d'onde d'environ 400 nanomètres à 700 nanomètres. Comment, vous me dites, bien sûr? Avec des tout petits cônes qui sont concentrés dans la fovea. Ça, c'est une toute petite partie centrale de la rétine qui représente notre vision principale. Le centre de notre vision qui est au focus, c'est notre fovea. Et puis ça représente, c'est intéressant à savoir, moins d'1% de la rétine. Alors que dans le cortex visuel, ça représente 8 à 10% du traitement de l'information. C'est ce qu'on appelle le facteur de magnification corticale. Ça, c'est pour ça qu'il fait chaud l'été. Non, pas du tout. Okay. Donc, le reste, vous dites, qu'est-ce que 99% de la fovea est constituée alors? Oui. Eh bien, elle est constituée de petits... le 99%, c'est contre eux qu'on se battait, là. Non, c'est l'inverse. Ça, c'est nous. Ah, OK. J'ai pas compris. Ouais, eux, ils sont les cônes, nous, on est les petits bâtonnets. On se battait contre 99%. Alors, les petits bâtonnets, ben ça, c'est moins précis que les cônes. C'est ce qui correspond à la vision périphérique, qui est un peu floue. Mais c'est plus sensible à la lumière. Vous savez, quand la pénombre commence et puis qu'on se promène, on se met à voir des choses dans le bois, comme une bûche est un chien. Des loups. Des loups, exactement. Mais ça, c'est à cause que nos bâtonnets s'activent et vont prendre plus de lumière dans la pénombre. Alors que les cônes n'arrivent plus à percevoir. Je comprends bien. 69, les bâtonnets s'activent. Nicolas, ton bâtonnet s'active quand il y a la pénombre. Exactement. Tous vos bâtonnets s'activent. Tu commences à voir des affaires. C'est pour ça qu'on voit moins clairement, parce que notre fovea peut pas voir les cônes, c'est pas assez sensible à la lumière. Je dirais que quand ton bâtonnet s'active, tu vois moins clairement, effectivement. Exactement, vous voyez, vous comprenez. Moins de ça dans le cerveau. Donc, c'est ça. Le mouvement diminue. Pour la plupart des gens, on possède 3 types de cônes fonctionnels, chacun étant sensible à une longueur d'onde particulière. C'est ce qu'on appelle la vision trichométrique. Trichomatique, pardon. Ouais, j'adore ça. Alors, trichomatique, c'est un couple, hein. Les longueurs d'onde... Trichomachine. Pardon. Les courtes longueurs d'onde... Sont quétaines, eux autres. Oui. Qui correspondent pour on a 3 types de bâtonnets. Donc, certains qui sont sensibles aux longueurs d'onde courtes, aux longueurs d'onde moyennes et aux longueurs d'onde longues. Les longueurs d'onde courtes, les cônes sensibles aux longueurs d'onde courtes, leur plus haute sensibilité, c'est à 419 nanomètres. Oh, c'est beaucoup! Et ils ne dépassent pas 525 nanomètres. C'est ce qui correspond à notre perception du bleu. Le moyen, celui-ci atteint son maximum à 531 nanomètres et ne dépasse pas 650 nanomètres. C'est rouge? C'est vert. T'as une chance. Et le dernier, en fait, plus la longueur d'onde est plus longue, c'est ce qui correspond au rouge. C'est-à-dire celui-ci, il atteint son maximum à 558 nanomètres et finit à 700, qui est la fin de notre spectre qu'on peut élaborer. Et ça, c'est le rouge. Le brun, c'est à quel chiffre? Tout est dans la correspondance des longueurs d'onde. Ouais, parce mais que le brun, nos cônes fonctionnent par
inhibition-activation. Si un s'active, l'autre peut inhiber l'effet. Et avec toutes ces correspondances-là, ensuite, dans le cortex visuel, on a la production de ce qu'on appelle les couleurs. Par exemple, pour juste donner une idée de comment ça fonctionne, comment ce qui fait que certains objets soient d'une couleur et d'autres d'une autre couleur. Mais les daltoniens, eux autres. Attends, on y arrive. Il faut faut s'y rendre pour bien saisir qu'est-ce que c'est le daltonisme. Nanomètre. Par exemple, la peinture bleue. Vous me dites, mais la peinture bleue, pourquoi c'est bleu? C'est bleu parce que ce type de pigment va réfléchir tout le bleu. C'est-à-dire, il va réfléchir tous les fréquences courtes. Sauf. Un peu de vert, mais il va en absorber un peu de vert aussi. Fait qu'il absorbe un peu de moyen, il en retire un peu, mais il absorbe tout le reste. Donc, le jaune, l'orange, le rouge, toutes les longues fréquences, il va les absorber. C'est ça. Donc, fait que dans le fond, la couleur bleue est toute sauf bleue. En fait, c'est nous qui l'aperçoit bleu à cause ça rebondit. Le bleu rebondit. Le bleu rebondit, mais le jaune, lui. Par exemple, la peinture jaune, justement, c'est là que j'arrivais. Ah, OK, bon. Elle va absorber tout le bleu, l'orange, le rouge. Ouais. Elle va absorber un peu de vert, elle va laisser aller un peu de vert, elle va réfléchir tout le jaune. Et qu'est-ce qui arrive quand on mélange les deux? On s'en colle. Ce qu'on arrive, c'est que là, on va réduire on va réduire l'étendue du spectre lumineux qui va être réfléchi. Oui. Parce que là, la nouvelle peinture, ce qu'il va faire, c'est qu'elle va absorber tout. Puisque le bleu absorbait tout sauf le bleu, le jaune absorbait tout sauf le jaune, mais les deux, ils réfléchissent un peu de vert. Donc, on obtient le vert. Genre, le vert, il est tout sauf vert. Ça, c'est ce qu'on appelle le mélange... C'est ça qu'il dit. C'est le mélange soustractif parce qu'on réduit le spectre lumineux. La réflexion sélective, qu'on appelle. Fait que là, dans le rouge, vu qu'il n'y a pas de vert, on n'a pas de chance de... Non, exactement. Mais mettons, le mélange additif, lui, c'est qu'on augmente le spectre lumineux. Si on met un spot bleu, puis qu'on met un spot jaune, quand ils vont se croiser, ça va être blanc. Puis là, on se dit, ça devrait pas être blanc. Ça fonctionne pas. Mais c'est parce que là, il y a additionné. Là, c'est ça, ils sont additionnés. Donc, nous, on perçoit les deux en même temps et ça nous paraît comme du blanc. Parce que le blanc, c'est toutes les couleurs mélangées. Exactement. Et voilà, deuxième page. On y arrive. De combien de pages, là? 7. 2. Donc, 3, c'est bien. C'est bien. Ça fait 5 minutes. C'est fun d'avoir les 3 cônes. Ouais. Mais est-ce que ça marche à 2 types de récepteurs? Moi, je dirais que t'es daltonien. Ou même un. Est-ce que ça peut marcher avec un, Oui, mais t'es encore plus daltonien. Non. 2, c'est possible. 1, c'est impossible à cause du principe d'univariance. Ça, voulez-vous que je vous l'explique? Ça, c'est comme les gens qui ont les yeux croches, peuvent pas voir les films. Mais ça, c'est qu'on peut aller vraiment au fond de la perception. C'est parce que quand tu as un pigment, je pensais pas le faire, mais ça, je vais le dire parce que c'est intéressant. C'est que quand un pigment visuel absorbe un photon, ça, c'est la particule de lumière, l'absorption change la forme de sa molécule. C'est ce qu'on appelle l'isomérisation. Puis, ça produit une série de réactions qui mènent éventuellement à la transduction. Ça, c'est la conversion en signal électrique du récepteur. Ensuite, il convertit en signal électrique. Et le récepteur va donc produire, puisqu'il y a juste un récepteur, il va produire le même signal lorsqu'il reçoit un photon, peu importe la longueur d'onde, parce qu'il n'y a rien pour contrecarrer l'information, pour la comparer à ce que lui a été activé. Sont daltoniens. Non, c'est quelqu'un qui a seulement un cône fonctionnel. Il va être un monochromate. Et les monochromates, c'est souvent pour un ignorant, c'est ce qu'il y a comme idée d'un daltonien. C'est-à-dire qu'il voit le monde en gris. En noir et blanc. Il voit tout en gris, blanc, noir, peu d'acuité, parce qu'il n'y a aucun cône dans sa fobria qui fonctionne. Mais c'est pas le cas. Et il est très sensible à la lumière, comme un vampire. Parce que ces bâtonnets, qui sont normalement pour la lumière faible, sont toujours utilisés pour la lumière ambiante. Comme un vampire? Oui. Donc, ça, c'est seulement 10 sur 1 million de personnes qui ont ça. Et puis, c'est souvent ça qu'on s'imagine quand on parle de daltoniens qui voient la vie en gris. Il y en a 6 sur 1 million. En fait, 10. 10? 10 sur 1 million. Il y a 60 daltoniens au Québec. Ou 1 sur 100 000. C'est pas des daltoniens, ça. Non, c'est les monochromates. C'est les vampires. C'est les monochromates. Les vampires. Les daltoniens. Il y a 60 vampires au Québec. Ce qu'on appelle. De quoi tu parles? Comme des daltoniens. Les vampires ne sont pas tous daltoniens. C'est des dichromates. Les daltoniens sont vampires. D'ailleurs, les gens pensent souvent que les vampires sont tous daltoniens, mais ce n'est pas le cas. Ce qu'on entend par daltonien, parce que Dalton était, c'est des dichromates. C'est-à-dire qu'ils ont 2 cônes fonctionnels. Donc, ils perçoivent des couleurs quand même, mais ils ont une moins grande étendue que les trichomates. Donc, le tout, c'est hérité par le chromosome X. Donc, c'est plus courant chez l'homme, puisque nous, on a un seul chromosome X. Donc, si celui-ci a le gène, on est sûr de l'avoir, alors qu'une femme, même si elle a un gène, elle a un autre X, fait qu'elle s'en sort. C'est ça. Donc, il y a 3 types de dichromates. Chris, peux-tu me les nommer? Oui, il y a
protanopie. Ça, c'est ce que notre cher Francis souffre. Hey, Francis Lapalme, là, fuck you. Okay? Donc, il y a 1% des mâles et 0,02% des femelles. Ça, ce qu'ils peuvent percevoir, c'est le bleu court vers le moins saturé à jaune long, de plus en plus saturé, avec le gris, c'est-à-dire la période neutre, à 492 nanomètres. Ensuite, on a les deutéranotopies. Ça, c'est justement ce cher Dalton. C'est les dinosaures avec 3 cornes. C'est ceux qui va comme rouge et blanc. 1% de mâles, 0,01% femelles. Pour eux, c'est le bleu court, j'ai pas les mêmes chiffres, Nicolas, moi. À 498 nanomètres. Et les trinatopies, ça, c'est vraiment le plus rare. C'est 0,002 mâles et 0,001 femelles. J'ai pas les mêmes chiffres, moi. Eux, c'est bleu court, rouge long, neutre à 570 nanomètres. Et puis, tout à fait. 562, en fait. Je vous entends déjà et je suis sûr que Julien y pense et Niquette en ce moment. Peut-être pas Maxos, mais je sens que vous y pensez. Marianne, elle le sait déjà. Marianne est suspendue à tes lèvres. Mais attends, Nicolas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ta chronique. Ouais. Comment est-ce qu'on sait comment ils perçoivent les couleurs, s'ils peuvent percevoir du bleu dans le court ou du jaune? Pourquoi est-ce que leur bleu serait pas comme un il y aurait pas assumé orange cette couleur, parce que c'est produit dans le cortex visuel, c'est pas produit par le cône. Le cône peut juste percevoir la fréquence, mais la perception du jaune comme nous on voit le jaune, c'est dans notre cortex. Alors comment vous pensez qu'ils ont su ça? Ben, tu leur as expliqué. Ben, peut-être parce qu'il y a des couleurs qui se confondent et qui reviennent aux mêmes. Non, mais comment qu'on peut savoir, admettons que Maxos a la deutéranotopie, comment est-ce qu'on peut savoir comment il perçoit la couleur? On lui demande. Ouais, mais s'il nous demande, il peut dire jaune, par convention, oui, ça c'est jaune. On prend un étui à crayon. Je me suis souvent posé cette question-là avec les daltoniens. Tu sais, si je te dis que ça c'est rouge, mais qu'en réalité c'est brun, puis toi tu t'assumes que ça c'est rouge, tu vas dire que c'est rouge toute ta vie, puis on va être d'accord. Exactement. Mais lui, il peut le percevoir comme jaune. Dis-moi les dents. En fait, c'est par un dichromate unilatéral, bien sûr. C'était mon premier guess, j'aurais dû le dire. C'est excessivement rare. C'est quelqu'un qui a un œil avec seulement 2 cônes fonctionnels et l'autre œil avec les 3 cônes. Comme les pirates. Il est tout mêlé. Donc, quand il ferme son œil, il capote. Ils ont pu le comparer comme ça et savoir exactement les couleurs. Donc, on peut vraiment savoir comment les couleurs sont perçues par les dichromates. Si on arrache les yeux d'un daltonien, puis on arrache nos yeux, puis on met les yeux d'un daltonien à la place de nos yeux, est-ce qu'on va voir comme eux? Pas nécessairement, non, parce qu'il y a un lien intime avec le traitement du cortex. Si ton cortex n'a jamais produit de rouge, il sera probablement pas capable de produire le rouge, même si on lui donne le cône pour percevoir le rouge. Il va peut-être produire une autre couleur nouvelle. Fait qu'il vois-tu les gens comme rouge puis le soleil comme brun? En fait, Francis, non. Il perçoit un champ de couleurs qui va du bleu court en allant vers le moins saturé, avec au milieu le gris, et en allant vers le jaune dans le plus long. OK. Tout dans des teintes de jaune, puis après ça, il y a les mélanges de tout ça. C'est-tu fini, là? Donc, il perçoit pas mal de couleurs quand même. Il y a pas mal de variations possibles. Ouais. Je peux croire que le pauvre Francis a attendu 3 mois. Mais j'avais juste un fun fact aussi. Oui, c'est ça. J'imagine que t'as comme une morale. D'habitude, du plaisir. Tu nous laisses toujours sur quelque chose de comme... de moins plat. Effectivement, je disais que tout ça, c'est bien, mais c'est rien comparé à ce qu'a vécu Monsieur I. Monsieur I, qui était dans mon livre de perception, c'était un peintre qui est devenu aveugle aux couleurs à 65 ans après un accident d'auto. Il y a eu un dommage rare à son cortex visuel, exactement dans le traitement de la couleur. Donc, il y avait tout pour les voir, mais en plus, c'était un peintre, il faisait de la peinture abstraite. Donc, ça a dû faire des drôles d'œuvres. Ça a fait une dépression majeure parce qu'il n'arrivait plus à percevoir aucune couleur. Donc, ces peintures abstraites, ils voyaient plus rien. C'était un gribouillis dénoué de sens. Et puis, les couchers de soleil, ils voyaient comme des rayons noirs au lieu de rouge. Donc, si vous imaginez, le soleil qui se couche, c'est des rayons noirs. Black old sun, won't you come? Exactement, c'est assez triste. Wash away the rain, black old sun, won't you come? Won't you come? Black old sun. Il faut pas souhaiter ça à personne. Non, effectivement. Puis un dernier petit fun fact pour finir. Toute notre expérience des couleurs... c'est comme le Seigneur des Anneaux 3, il y a comme 7 fins. Parce qu'il y a des millions de variations qui peuvent être décrites, mais on peut toutes les décrire avec seulement l'utilisation de 4 couleurs de base. Seulement quelques mots. Rouge, jaune, vert et bleu. Avec rouge, jaune, vert et bleu, c'est possible de décrire toutes les couleurs. Oui. Mais si on en enlève une, déjà, c'est impossible de toutes les décrire. On peut plus. C'est ça ton fun fact. Et puis il y avait pensé au primaire, il y avait une belle petite dernière finie.
C'est ça le fun fact. Oui, ça c'était le fun fact. J'ai marqué fun fact. Ouais, voilà, c'était écrit fun fact. La perception du spectre lumineux par les animaux, on sait quel spectre ils peuvent voir. Comme il y a certains oiseaux qui peuvent voir dans l'ultraviolet. C'est assez intriguant de voir comment ils peuvent voir. Mais c'est ça qui est triste, c'est que leur représentation de comment ils perçoivent ces couleurs-là, on ne le saura jamais. Ben non, hein. Parce que même si on sait qu'est-ce qu'ils peuvent percevoir, on ne pourra jamais voir comme ils voient. Peut-être que ça a l'air vraiment messed up, comment les animaux voient. Là. Messed up. Tu nous finis ça sur un... Ouais, c'est comme un sad fact. Le temps nous le dira. Non, c'est ça va toujours être impossible. On va jamais le savoir. Non. Mais c'est pour à moins qu'on puisse devenir des animaux. Ben, j'ai-tu le temps pour ma chronique? Oh ouais, il te reste 35 secondes. Non, c'est correct, c'était une chronique sur la malchance. Ben là, on l'a tous vécu. C'est ça. Ouais, bon, on va s'en reparler la semaine prochaine. Nicolas, si tu tombais malade la semaine prochaine. Puis désolé, Francis, pour le délai. Non, pour la chronique, excuse. Ouais. Ben, alors, Francis, bon 69. On a ri, on a pleuré. Ouais, ben comme un 69, quoi. C'est ça. Ouais. Ça m'arrive de pleurer pendant un 69. J'ai jamais pleuré en faisant ça. Dépend ce que t'as dans l'œil. Ça dépend, ouais. Je me fais rentrer une graine dans l'œil, supposons. Oups, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, je veux dire un badge. Tu vas-tu faire une émission là-dessus? Ben, parce que oui. Je pense que c'est déjà fini. Non, il reste 40 secondes, ça va jusqu'à... Alors voilà, ben merci Mathieu pour ta bonne chronique. Merci. Merci Maxime. Voilà, tu iras mettre les photos sur Facebook. Francis, si tu peux me donner un compte rendu de la chronique de Nicolas sur Facebook, on l'apprécierait. Parce que je veux savoir si tu as vécu la même chose que nous. Qu'on n'a pas salué. Romaine, salut Romaine, j'espère que tu nous écoutes toujours. Salut les cousins. C'est ça. Putain. C'est une trop bonne émission. Nicolas, c'était sympa. Nicolas, c'était très sympa ta chronique. Marianne, vas-tu revenir des nôtres dans les prochaines semaines? J'aimerais bien. T'aimerais bien? Oh, ben écoute, tu es la bienvenue, et officiellement, et merci